Hey you guys, what is going on? Welcome to my channel PayOptic Plus. I'm so glad to see you again. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne PayOptic Plus, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la vie, de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup de personnes s'attendent déjà à ce que je parle de la 3e partie de mon récit, mais c'est prévu pour ce week-end. Donc, si tu n'as pas encore regardé la 2e partie, tu peux aller regarder la 2e partie, partager au maximum parce que nous avons un challenge ici à atteindre. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie aux États-Unis parce que c'est l'une des thématiques qu'on développe sur cette chaîne PayOptic Plus. Aujourd'hui, nous allons se focaliser sur l'argent. Yeah, money. On va parler d'argent. Si tu n'aimes pas l'argent, donc cette vidéo n'est pas faite pour toi. I'm talking about what? Je sais que tout le monde aime l'argent. Nous sommes dans un monde économique. Donc, vous êtes d'accord que moi, tout le monde aime l'argent parce que tout tourne autour de l'argent à 80%. Donc, aujourd'hui, je trouve ce sujet très important parce que vous êtes d'accord que moi que si vous voulez immigrer aux États-Unis, vous devez vous préparer à cela. Il ne suffit pas d'immigrer aux États-Unis, mais derrière, vous voulez immigrer ici pour réussir votre vie aux États-Unis, pour réussir votre rêve, pour réussir, ou même pour vivre la vie américaine, le rêve américain, je veux dire. Donc, si vous voulez venir aux États-Unis, vous devez vous préparer. Généralement, nos frères ici qui viennent aux États-Unis, auparavant, personnellement, moi aussi, nous ne travaillons pas au pays, c'est qu'on ne travaille pas au pays, donc si on vient ici, c'est une nouvelle vie, on commence à travailler. Donc la façon dont vous allez manager ici votre argent, c'est voilà, c'est la même façon que vous pouvez espérer avoir ici le succès dans quelques années. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'argent, ok? Nous allons parler d'argent. Vous devez savoir, la première des choses que vous devez savoir d'abord si vous venez aux États-Unis, les États-Unis c'est un pays différent des autres pays. C'est vrai que vous avez des ressources, vous avez des opportunités quand vous venez ici, mais c'est un pays où voilà, il n'y a pas le social. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis il n'y a pas le social, c'est que quand vous venez aux États-Unis, si vous avez des problèmes, des soucis, ça c'est votre problème. Ok? Donc, personne ne viendra ici prendre de l'argent ici pour vous aider comme à l'Afrique. On dit, si tu as un voisin qui est malade ou qui a besoin d'aide, tu viens, tu l'assistes. Non, ici aux États-Unis, il n'y a pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand vous venez aux États-Unis, tout ce que vous allez vouloir, tout ce que vous voulez, vous avez envie d'acheter ici, vous devez prendre ici de votre propre poche. Même si c'est de l'eau que vous voulez acheter, vous voulez boire, vous avez soif, vous voulez boire, si vous n'avez pas d'argent, c'est votre problème ça. Mais personne ne viendra ici acheter cela à votre place pour vous donner gratuitement. Donc, nothing is free. Rien n'est gratuit, les gars. Rien n'est gratuit. Vous devez mettre cela en tête avant de venir aux États-Unis. Donc, une fois que vous êtes sur le sol américain, vous venez d'arriver. Généralement, les jeunes qui viennent ici du pays, qui quittent le pays pour les États-Unis, généralement c'est des diplômés, voilà, ou des diplômés sans emploi, ou ils viennent d'avoir le bac, tout cela. Donc, quelle que soit ici votre situation, ou des professionnels déjà, si vous quittez ici le pays pour venir aux États-Unis, voilà, vous venez d'arriver. Donc, du coup, pour survivre aux États-Unis, il faudrait ici trouver le travail. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, la première des choses, c'est chercher le travail. Chercher un bon travail. Si vous avez le travail, vous allez commencer à vivre la vie américaine, disons comme cela. Parce que si vous n'avez pas le travail, vous ne pouvez rien. Donc, ça veut dire si vous n'avez pas de revenus, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien. Parce que tout tourne autour d'argent ici. Même si vous voulez vous déplacer, l'argent. À moins que vous marchiez. Ou même si vous voulez acheter un truc pour faire plaisir, il faut payer. Donc, nothing is free. Donc, ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre quand vous quittez ici votre pays d'origine pour les États-Unis. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons parler ici comment vous pouvez manager ici des revenus que vous gagnez mensuellement, ou ça dépend même de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà. Pour ne pas me perdre, nous allons maintenant commencer. Si tu es intéressé par la vidéo, continue ici à me suivre
et surtout partage la vidéo au maximum. Donc, comme je le disais, c'est la première des choses à faire à comprendre quand vous venez aux États-Unis d'Amérique. Vous devez comprendre que rien n'est gratuit ici. Donc, pour survivre ici, vous devez travailler. Donc, si vous travaillez, vous allez commencer à payer les taxes. Bien sûr, j'aime le dire, si aujourd'hui les États-Unis sont comme ça, c'est un peu grâce aux immigrants. Parce qu'ils viennent ici avec une force physique ici pour travailler, pour hausser ici l'économie américaine à un autre niveau. Et surtout, actuellement, nous sommes en période d'épidémie, donc c'est un peu difficile parce que beaucoup d'entreprises ici ont fermé, sauf les entreprises qui évoluent dans le secteur primaire, dans le secteur de l'alimentation, parce que vous savez, vous êtes d'accord que moi que le besoin vitaux, il y aura la nutrition, tout cela. Donc si ces entreprises arrêtent de travailler, voilà, les gens vont mourir. Donc ces entreprises, par exemple, n'ont pas fermé. Moi, beaucoup d'entreprises ici ont fermé parce qu'il y a le COVID-19. Donc, l'économie a des problèmes, a des soucis. Mais voilà, récemment, voilà, ils sont en train de travailler dessus pour soulager les gens, les familles. Donc, les stimulus chèques qui sont en train ici de préparer les troisième stimulus chèques, je veux dire, c'est des aides que le gouvernement donne aux gens parce qu'ils ont perdu leur travail. D'un côté aussi pour relancer l'économie. Donc, si vous suivez l'actualité américaine, vous savez de quoi je parle. Donc, après cela, quand vous trouvez le travail, vous allez commencer à payer les taxes. Oui, vous allez payer les taxes, bien sûr. Vous allez contribuer ici à payer les taxes. Vous allez vous organiser. Mais le salaire maintenant, le salaire minimum ici aux États-Unis, parce que on parle d'argent, donc on doit forcément toucher cela. Quand vous venez d'abord aux États-Unis, ça dépend de l'État à laquelle vous voulez résider, où votre sponsor vit. Et c'est pas forcément aussi dans l'État où votre sponsor réside que vous allez résider dans le même État. Donc vous pouvez faire des recherches avant d'immigrer ici, connaître quel est l'État où la vie est favorable, quel est l'État où je peux amortir sur mon salaire. C'est que là où le salaire, le RNP ici est un peu élevé. Parce que chaque État ici, on est aux États-Unis, mais chaque État aussi a ses réalités. Donc, quand nous prenons par exemple les États, il y a les États chers et il y a les États moins chers. Moi, par exemple, je suis en Californie. La Californie, c'est un État cher. La vie est chère ici. Donc, la moyenne ici pour la location d'appartement, c'est $1000. Donc, $1000 là même, ça, c'est les studios. Les studios 1500, 1100, 1200. Ça, c'est des studios. Les studios chez nous, c'est les rentrées couchées. Il y a peut-être douche interne et il y a aussi un espace ici pour la cuisine. Donc, ça, tu peux gagner ça à $1000. Aussi, dans certaines villes, dans les grandes villes, non, non, tu peux pas, comme la ville de San Francisco ou dans la ville que je suis. Donc, le pay rent est vraiment cher. Mais il y a la possibilité, on va peut-être parler de cela dans une autre vidéo parce que il y a autre possibilité. Parce que si c'était toujours comme cela, là, voilà, ceux qui viennent, les immigrants qui viennent des pays d'Afrique pour s'intégrer, ça serait pas facile. Mais tu auras toujours des possibilités. On va parler de cela dans une autre vidéo. Mais quand tu viens ici, ça dépend maintenant de l'État, dans lequel tu résides. Donc, quand vous venez ici, vous décidez, par exemple, je vais vous parler de la Californie parce que c'est dans l'État dans lequel je vis. Je ne connais pas les autres États. Donc, quand vous venez en Californie, d'abord, le pay rent, vous devez d'abord savoir que la Californie, c'est l'un des meilleurs États. Quand je dis l'un des meilleurs États sur le plan, selon moi, je n'ai pas visité les autres États, mais selon moi, c'est l'un des meilleurs États sur le plan climatique parce que ici, les saisons, c'est vrai, c'est pas comme dans les autres États. Par exemple, ici, ça neige pas. Dans les autres États, ça neige. Donc, c'est un peu le climat africain. Donc, un peu le climat africain, pas beaucoup, mais un peu le climat africain parce que ici, ça neige pas. Donc, si vous n'aimez pas la fraîcheur, c'est bon ici de vous diriger en Californie. Je ne fais pas la promotion, mais il faut être là ici pour connaître. Mais je dis aussi que la vie est chère. Oui, la vie est chère. La vie est chère en Californie. Mais aussi, ça paye bien, les gars. Ça paye bien par rapport aux autres pays. Quand je dis ça paye bien, l'économie ici de l'État de Californie dépasse ici. L'économie, c'est l'un des meilleurs États, disons qu'on ne peut pas dire le meilleur État
en matière économique. Donc, même si vous prenez New York ou Washington DC, la capitale politique, la Californie ici, l'État de Californie est en avant sur le plan économique par rapport à beaucoup d'États aux États-Unis. Parce que les grandes firmes internationaux sont aux États-Unis, leurs sièges sociaux sont aux États-Unis. Quand vous prenez par exemple Amazon, quand vous prenez Nollywood, quand vous prenez Microsoft, quand vous prenez, je ne sais pas quelle autre entreprise, Walmart, les grandes entreprises ici, ils ont leur siège social ici en Californie. Donc, du coup, les taxes qu'ils payent, tu vois, donc ça permet à l'État ici de, voilà, d'être au top, quoi, des top. Donc, si vous vous dirigez aux États-Unis, vous venez en Californie, la Californie est bonne, c'est un bon État. Donc, où vous pouvez percer sur le plan professionnel ou quelle que soit la chose que vous voulez faire. Donc, on va se focaliser sur l'argent parce que c'est l'objectif de la vidéo. Donc, quand vous venez en Californie, la vie est chère, bien sûr, mais le pay rent, c'est que le salaire minimum aussi est élevé par rapport aux autres États. Donc, quand nous prenons ici la moyenne ici, avant le corona, le pay rent ici, le salaire minimum en Californie, c'était 15$ par heure. 15$ par heure. Ça dépend maintenant du boulot que tu fais. Si tu fais un boulot de part-time ou full-time, si c'est part-time, tu travailles 4 heures dans la semaine. Si c'est full-time, c'est 8 heures. Donc, tu as la possibilité d'avoir les overtime. Les overtime, voilà, si tu es payé your regular time, your regular pay rent, si c'est 15$. Si tu fais overtime par exemple, tu peux avoir 20$, tu vois. Donc ça c'est avant Corona. Mais voici, il y a Corona et la situation économique est mauvaise. J'ai dit que les entreprises ont fermé et il y a certaines entreprises qui continuent à travailler. Mais aller travailler actuellement, c'est un risque que les gens prennent parce qu'il y a le Covid-19, donc ils s'exposent du coup. Donc à cause de cela, les entreprises qui n'ont pas fermé, par exemple les entreprises qui évoluent dans le secteur primaire, ils ont besoin ici des travailleurs. Donc du coup, quand tu appliques ici dans ces entreprises, tu vas avoir ton pay rent ici très élevé parce que ces entreprises sont conscients que c'est la période de pandémie. Donc, le risque que les gens prennent, donc ils vont d'abord compenser cela et aussi il y a aussi des bénéfices. Donc, ça dépend maintenant de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Si tu, par exemple, travailles dans une entreprise, tu es embauché directement par l'entreprise, ton pay rent sera différent si tu peut-être employé par des agences les agences de recrutement. Donc ça dépend toujours de ta situation ou de l'endroit où tu te trouves. Donc le pay rent maintenant au moment dont je vous parle en Californie, quand tu appliques ici pour un boulot, peut-être j'ai pas mon appareil ici, mon ordinateur est ainsi, je vais vous montrer, je l'ai checké puis sur internet. Vous pouvez vérifier aussi en même temps, c'est du 8$ l'heure. Du 8$ l'heure, ça c'est le salaire minimum que vous pourrez recevoir ici par heure travailler. Donc si vous travaillez 8 heures comme je le dis, ça c'est full time, vous pouvez avoir quelque chose très bon. Vous êtes des mathématiciens, calculez maintenant vous-même là-bas. Donc si aussi vous avez des heures supplémentaires, et c'est les heures supplémentaires qui font gagner beaucoup d'argent. Même si vous avez des heures supplémentaires, au lieu de 18$ l'heure, vous pouvez gagner peut-être 20$, 21$. Donc ça dépend de l'entreprise. Donc il faut aussi signaler un truc. Ces heures supplémentaires que vous travaillez, plus vous travaillez, plus on vous prend des taxes. Oui. Plus vous travaillez, plus vous faites d'argent, plus le gouvernement ici prend les taxes sur votre rémunération. Donc votre salaire net, ça peut vous suffire quand même pour pouvoir vivre aux États-Unis, pour pouvoir survivre aux États-Unis, pour faire face à tous vos charges. Donc c'est un peu cela le pay rent ici de la Californie. Donc il y a aussi autres États. Comme je l'ai dit, la Californie, c'est le best des best. Donc, si vous allez dans des autres États, vous pouvez avoir 14, 13. Mais là-bas, la cherté de la vie, c'est pas comme ça. Par exemple, quand je suis à Philadelphie, par exemple, peut-être là-bas, j'ai un ami là-bas, lui, par exemple,
le PROIN, je pense, il m'a dit $700. $700, tu peux avoir l'appartement, une chambre, salon, douche, cuisine, tu vois, tout est là à l'intérieur, quoi. $700 ou $800 le mois. Donc, je pense que ça dépend ici de l'état dans lequel vous voulez vivre. Donc, allez-y checker, vérifier avant de pouvoir essayer immigrer aux États-Unis. Si tu es toujours intéressé par l'argent aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est un sujet très important, je vais parler ici de la deuxième partie de cela. Comment je fais ici pour épargner 80% de mon salaire aux États-Unis d'Amérique, surtout en Californie. C'est vrai que je vous ai dit que la vie est chère, mais comment je fais pour épargner 80% ici de mon salaire? Donc, si tu es intéressé, réagis dans les commentaires et réagissez bien sûr dans les commentaires si vous voulez écouter ici la deuxième partie ici, consacrée ici à l'argent aux États-Unis d'Amérique, précisément en Californie. Donc, si tu es intéressé, je vais vous expliquer comment je fais pour manager, parce que votre capacité à manager vos revenus vont vous aider ici à réussir dans quelques années. Mais si vous n'avez pas une bonne gestion financière de ce que vous gagnez, ça serait difficile. Donc, je vais vous parler des choses à éviter, des choses à faire et comment moi je fais. Donc, je ne vais pas vous donner des leçons, mais juste mon expérience, parce que moi, des personnes m'ont parlé. Et les gens font beaucoup d'erreurs, donc j'ai appris aussi de l'erreur des gens. J'ai écouté beaucoup de gens qui ont percé ici aujourd'hui, mais qui ont fait des erreurs quand ils sont venus nouvellement. Donc je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup et j'apprends toujours des expériences des gens. Donc si vous voulez aussi savoir ce que je sais, donc réagissez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Comme je le dis, partagez au maximum. Nous avons un challenge à atteindre, les gars. Faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. Donc, à la prochaine vidéo. Ciao. Take care. Restez en bonne santé. Bye. C'était Pierre de la chaîne POPT+.